C'est l'heure de lui parler comme on le fait chaque matin. Docteur Guillaume Langlois, bonjour. Oui, bonjour. Première question, c'est un auditeur qui m'a téléphoné hier puis qui me dit, moi j'ai 74 ans, on me dit de rester à la maison, je veux bien, mais il dit, est-ce que je peux partir tout seul dans mon auto, aller faire une balade et revenir à la maison? Est-ce que c'est sécuritaire? Ben oui, c'est sécuritaire. C'est sûr que si il emprunte l'auto de quelqu'un d'autre qui est malade, non, mais si c'est son auto, il y a pas de problème. En ce moment, il n'y a pas d'interdiction au Québec, mais un peu comme on s'était parlé hier matin, si les gens abusent, si les gens respectent pas les mesures en place, Monsieur Arruda, il l'a dit là très clairement qu'il n'hésiterait pas, selon l'évaluation de la situation, à embarquer des policiers pour empêcher les gens là, de circuler. Fait que pour le moment, c'est correct. Pour le moment, ils le font pas. Il n'y a pas là, de danger comme tel là, si vous restez dans votre auto. L'autre chose, faut juste faire attention. Si vous êtes malade, c'est quand même mieux de pas sortir. Ouais. Puis en mettant de l'essence, si celui d'avant vous était malade, il a pu tousser puis mettre des particules sur ou quand vous allez payer là, donc sur l'environnement, sur la porte ou sur la pompe directement. Fait que c'est très important de se laver les mains là. On en revient toujours à ça. Mais on voit les habitudes des gens. Hein? Je remarquais des gens qui ouvrent des portes avec leurs coudes. On veut plus toucher à rien là. Oui, c'est ça, c'est un peu ça le principe. Au moins, ça sensibilise les gens parce qu'il y a beaucoup de virus qui se propagent de cette façon-là. Si on prenait les mêmes mesures dans les cas de grippe là, chaque hiver quand les urgences débordent, peut-être pas d'isolement, là, mais juste de faire attention, de ne pas sortir quand on est malade, puis de se protéger comme il faut, se laver les mains, il y aurait probablement moins de cas. Là. D'accord. Il y a les fameux médicaments, des gens qui ont besoin de prescription puis d'aller à la pharmacie. Je vois ce matin, exemple, Jean Coutu qui publie sur Facebook, là, vous pouvez faire par livraison, mais si vous venez faire vos achats, c'est une personne par famille. Ne venez pas avec des personnes âgées. Ne venez pas avec des enfants. Maintenez 1 mètre de distance avec les autres personnes. Couvrez votre bouche si vous touchez avec votre bras et vous payez par carte de crédit ou de débit. On veut pas les contacts avec la caissière. Alors, faut respecter des normes. Oui, exactement. Puis les pharmaciens, là, dans les derniers jours, là, ils ont été nombreux, là, justement, à faire des démarches auprès des patients. Moi, j'ai eu des appels pour me dire, hey, parle-en, s'il te plaît, ce matin, parce que c'est la même affaire dans tous les commerces, là. Mais c'est sûr que ça leur fait peur parce que les autres, ils vont voir les gens les plus vulnérables ou des gens, des fois, qui viennent chercher des médicaments parce qu'ils sont déjà malades. Fait faut pas rajouter une deuxième maladie en plus, là. Fait que, ils voulaient vraiment que j'en parle aussi. Puis la plupart des pharmacies, là, ils sont équipés à faire des livraisons à domicile. Où ils peuvent il y en a qui ont des commandes à l'auto, il y a toutes sortes de façons de faire là, mais donc d'appeler puis de le faire là, de préparer, ça laisse le temps là aux pharmaciens. Les gens n'attendent pas en ligne un derrière l'autre, collés. Fait que donc c'est vraiment une façon de sécurité. Puis il y a même un pharmacien là que je voulais féliciter, c'était dans les journaux, mais que lui a décidé là de plus vendre des billets de loterie aux personnes âgées, parce qu'il y a des gens qui allaient en chercher les billets de l'auto. Puis si vous croyez à la chance, vous devriez croire aussi à la malchance. Là. Vous avez autant de chances d'attraper le coronavirus que de gagner le million. Là. D'accord. Peut-être même plus. Dans le journal ce matin, je vois qu'on dit Trump se dit tout excité parce que là, il y a quelque chose qui s'appelle la chloroquine qui serait utilisée à l'hôpital général juif de Montréal, qui serait peut-être bon pour combattre le coronavirus. C'est quoi ça? Oui, en fait, c'est un médicament à l'origine pour traiter la malaria. Ça fait un bout qu'on sait qu'il pourrait avoir, lui puis son dérivé, le Plaquenil, là, ont des effets dans certaines maladies immunitaires, donc peuvent calmer par le système immunitaire. On pense que le coronavirus, ça sera une réaction, là. En tout cas, le système immunitaire est impliqué là, dans une réaction secondaire qui aggraverait les symptômes au lieu de les améliorer dans certains cas. Donc, ces médicaments-là, en Chine, ça avait été déjà, il y avait des études qui ont sorti qui disaient que c'était prometteur. Il y a un chercheur de Marseille, mais sur 24 patients en France, qui lui avait trouvé que ça donnait vraiment des résultats positifs. Les gens se sentaient mieux en dedans de 24-48 heures. Puis les gens devenaient tester négatifs là. 3 sur 4 là, en quelques jours, là, alors que à peu près personne l'était sans le traitement. Donc, les premiers résultats sont positifs. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé fait une étude là, dans plusieurs pays. La compagnie elle-même fait ses études. Donc, ça a l'air prometteur. Par contre, il y a des mises en garde, il y a des effets secondaires. C'est sûr que le traitement serait seulement de 10 jours. Donc, c'est une belle avenue d'espoir. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut espérer. Puis
les premières études semblent vraiment claires que ça fonctionne. Par contre, c'est pas à prendre à la maison, aller voir votre médecin de famille puis dire j'ai été testé positif, je veux le traitement. Premièrement, il est encore à l'étude, puis aussi il faut le garder pour les cas graves, là, les cas qui vont aller dans les hôpitaux, qui vont être hospitalisés, parce que si on en donne à tout le monde pour toutes sortes de raisons, ou juste parce qu'on a un rhume, ben là rapidement il en restera plus pour les gens vraiment malades. Puis c'est une autre chose aussi là pour respecter les mesures pour ne pas le propager, puis respecter là, l'isolement là, à domicile. Ça permet aux gens de faire les études complètes puis être sûr que quand on va le donner en sécurité. Fait que tout le temps qu'on gagne en ce moment, là, je sais que pour certains, les mesures sont difficiles à suivre, mais ça permet à ces études-là de devenir de plus en plus claires. S'il y a des meilleurs traitements que celui-là, ben, de les développer. Puis à ce moment-là, quand les gens sont malades, ben, on est vraiment certain qu'on les aide puis qu'on aide les bonnes personnes de la bonne façon. Et j'espère et je pense, en tout cas, que quand on a une piste positive comme ça, que tous les chercheurs convergent vers la même position en se disant on va essayer d'accélérer pour aller plus vite pour que le produit devienne disponible le plus tôt possible. Ah, c'est clair que là, il y a beaucoup d'énergie qui est mise en ce moment. Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on voyait pas avant, c'est à quel point la communauté scientifique partage ses résultats, ses découvertes. C'est comme dans le milieu des chercheurs, il y en a plusieurs qui disent que c'est une première mondiale, parce que là, c'est vraiment il y a une question de vie là, énorme en jeu rapidement. Donc, les gens n'hésitent pas à partager leurs résultats, les découvertes qu'ils font, même s'ils n'auront pas d'argent, eux, au bout. Là, mais donc, c'est vraiment le fun de voir là, la communauté scientifique s'activer, puis de façon spectaculaire. Fait que c'est vraiment là, il y a beaucoup de belles percées là qui s'en viennent. Fait qu'il faut juste gagner du temps. Doc, merci. On se reparle lundi matin. Yes, bonne journée. Bonne journée.